Bonjour jeunes gens, je vous présente ici une correction des exercices 6 et 7 sur les moments de force. Pourquoi une correction plus détaillée de ces deux exercices-là? C'est parce que ce sont vraiment ce genre-là d'exercices qu'on va devoir résoudre pour la suite. Alors là, ce qu'il faut déjà bien repérer, c'est l'axe de rotation. Et puis là, on nous le donne, hein, c'est l'axe de rotation est en haut, c'est-à-dire c'est le point qui est ici. Ça, c'est l'axe de rotation. Donc on va tout déterminer, enfin déterminer tous les bras de levier par rapport à cet axe de rotation. Donc on va les tracer. Donc les bras de levier, pour chacune des forces. Alors, pour la force F2, si je commence par la force F2, je vous rappelle que pour tracer le bras de levier, vous devez prolonger la force, donc là je la prolonge, et puis on prend la perpendiculaire à cette droite qui passe par l'axe de rotation. Et ça, c'est ça le bras de levier. Donc ici, il sera là, hein, ça c'est le bras de levier de la force 2, donc je le note des perpendiculaires 2, et puis il va falloir les calculer par la suite. Alors pour pouvoir calculer ce bras de levier, ici on a un triangle rectangle, vous voyez, hein, il est rectangle par construction. On a la longueur ici qui vaut 2 mètres, et ce que je cherche c'est le côté adjacent de l'angle de 40 degrés. Donc côté adjacent et hypoténuse, donc côté adjacent je cherche, l'hypoténuse je la connais, donc on va utiliser le cos de 40 degrés. Ce qui donne cos de 40 degrés, c'est le côté adjacent, donc ce fameux bras de levier que l'on cherche, sur l'hypoténuse ici qui vaut 2 mètres, et du coup on arrive au bras de levier qui vaut 2 fois cos de 40. Et 2 fois cos de 40, si vous calculez à la calculatrice, ça donne 1,53 mètres. Et on fait ça pour toutes les forces. La force F1, son bras de levier, il est évident. Comme la force, elle passe par l'axe de rotation, vous voyez que la distance vaut 0. Donc le bras de levier de la force F1, on va arriver à 0. Hein. Elle est inutile pour la rotation. Il se passe exactement la même chose pour la force F4. Vous voyez que si je prolonge la force F4, cette prolongation passe par l'axe de rotation, c'est-à-dire que la distance ici entre cette droite et l'axe de rotation, elle vaut 0. Donc on va aussi obtenir pour la force F4 un bras de levier qui vaut 0 m. Ensuite, il y a la force F3. Donc la force F3, je la prolonge. Je prends la perpendiculaire qui passe par l'axe de rotation. Donc elle est ici. Le bras de levier, il est ici. Et des perpendiculaires 3, on doit faire 3 mètres fois cos de 40 et on arrive à 2,30 mètres. Il nous reste la force F. La force F, pour déterminer son bras de levier, donc on fait encore la même chose, je vais changer de couleur. Donc on prolonge la force, on prend la perpendiculaire qui passe par l'axe de rotation, donc elle est ici, c'est cette longueur-là que je cherche. Si ici on a 40 degrés, de nouveau là j'ai 40 degrés, hein, les angles internes, externes, hein, et je dois chercher là le côté opposé, donc là je vais utiliser le sinus de l'angle de 40 degrés qui est ici, et l'hypoténuse qui est là, qui vaut 4 mètres, ça fait 4 fois sinus de 40 degrés. « 4 fois sinus de 40 degrés, on arrive à 2,57 mètres. Ensuite, on peut utiliser le principe d'équilibre de rotation. Donc le principe d'équilibre de rotation, c'est que la somme des moments est égale à 0. Et je vous rappelle que quand on fait cette somme de moments, on doit compter positivement les moments qui font tourner dans le sens trigonométrique, ceux-là on les compte positivement, et dans le sens opposé, on les compte négativement. Du coup, dans le sens trigonométrique, il n'y a que la force F qui fait tourner ce corps-là. Donc on a le moment par rapport à O de F et les autres négativement, moins le moment par rapport à O des autres, hein, il reste F2 et F3, parce que les autres moments sont nuls. Hein. Donc ça nous donne l'équation F fois son bras de levier. Le bras de levier de la force F, il vaut 2,57 mètres. Moins, je vous rappelle que le moment, c'est la force fois l'intensité de la fois le bras de levier, l'intensité de la force fois le bras de levier, ce qui fait 500 newtons, fois le bras de levier, 1,53 mètres. Moins, pour la force F3, 200 newtons, fois son bras de levier, qui vaut 2,30 mètres. Tout ça donne 0. Et puis on a cette équation-là à résoudre et on obtient facilement F qui vaut
qui vaut 476,7 newtons. Voilà. Donc si on a une force F qui fait 476,7 newtons, ça veut dire que la barre sera en équilibre de rotation, ça veut dire que ni elle va tourner dans le sens positif, ni elle va tourner dans le sens négatif, c'est-à-dire qu'elle va être immobile en termes de rotation. Pour la translation, le problème serait un petit peu différent. On devrait faire la somme des forces est égale à 0. L'exercice 7, donc aussi un exercice typique. Donc là, on a l'axe de rotation qui est en A, donc l'axe de rotation est ici, et puis il faut déterminer la force FB, donc la force bleue, pour que le corps soit ici en équilibre de rotation. Je vous propose une méthode un tout petit peu différente. On peut, pour faire ce genre de problème, au lieu de devoir calculer le bras de levier de la force F3, on peut la décomposer ici en F3Y, qui serait comme cela, et puis F3X qui serait ici. Alors là, en décomposant les forces ici, on voit que du coup, la force F3 n'a plus de bras de levier, donc elle devient inutile pour la rotation. Donc celle-là, elle va disparaître quand on va calculer les moments de force. Et puis F3Y va nous être utile, par contre, pour la rotation avec un bras de levier qui est là et qui vaut 1 mètre. On peut calculer F3Y grâce au triangle rectangle qui est là. Hein. Donc là, je peux calculer F3Y. On a que le cos de 20 degrés est égal au côté adjacent, c'est-à-dire F3Y que je cherche sur l'hypoténuse, et l'hypoténuse, c'est rien d'autre que les 500 newtons qui sont là, donc divisé par 500 newtons, ce qui donne F3Y égale à 500 fois cos de 20 degrés, et on peut le calculer à la calculatrice, donc ça donne 500 fois cos de 20, ça donne 460, j'arrondis à 470 newtons, ça sera plus pratique pour la suite. 470 newtons, et on continue avec cette force-là. Du coup, on peut déterminer les bras de levier, on a la force F1, F2, F3Y, au lieu de la force F3, hein, on va utiliser du coup que F3Y, hein, parce que F3X, je vous rappelle que son bras de levier vaut 0, et FB. Donc on a les bras de levier de F1, il vaut 0, vous voyez, ça passe par l'axe de rotation. Donc bras de levier 1, 0 mètre. Le bras de levier de la force 2, il vaut 0,5 mètre. Il est ici, hein, donc il vaut 0,5 mètre. Le bras de levier de la force F3Y uniquement, donc là, il vaut 1 mètre. Et le bras de levier de la force B, il est ici, hein, la perpendiculaire à la force qui passe par l'axe de rotation, il vaut 1,5 mètre. Ensuite, on applique la somme des moments est égale à 0. Somme des moments par rapport à l'axe A des forces vaut 0. Donc là, on a positivement, dans ce sens-là, il n'y a que FB qui fait tourner positivement. Et dans le sens négatif, hein, il y a la force F3Y qui fait tourner dans le sens négatif et la force F2. Donc ça donne moment par rapport à 2FB moins moment par rapport à 2F2 moins moment par rapport à 2F3Y égale à 0, ce qui fait FB fois son bras de levier 1,5 mètre moins F2 250 newtons fois son bras de levier 0,5 mètre moins F3Y qui vaut 470 newtons fois son bras de levier 1 mètre. Et tout ça donne 0. Et on arrive à FB égale à 396 newtons. Pour que le corps soit en équilibre de rotation.